Voilà, bonjour. Donc nous allons reprendre pour la dernière demi-journée de ce colloque avec la première intervenante qui est donc Valérie Nicolet, qui est maître de conférence à l'Institut protestant, au Nouveau Testament, et qui va aborder une figure qui, si j'ose dire, a fait couler pas mal d'encre, donc qui est celle de Marie-Madeleine, mais ici, les multiples visages de Marie-Madeleine dans les traditions anciennes. Merci. Alors, merci beaucoup de l'invitation et de l'opportunité de présenter cette figure de Marie-Madeleine. C'est difficile de ne pas commencer une présentation autour des figures cachées de Marie-Madeleine sans un clin d'œil au roman et au film éponyme Da Vinci Code, qui a au moins eu le mérite de relancer la discussion autour de la figure de Marie-Madeleine. C'est une figure qui exerce la fascination, aujourd'hui encore, il me semble. Da Vinci Code la représente comme étant l'héritière avec Sophie Neveu, la petite fille de Marie-Madeleine, comme étant celle qui assure la descendance du Christ. Et dès le VIe siècle, elle est associée dans les conceptions populaires avec une femme pécheresse. On retrouve là d'ailleurs la thématique des longs cheveux qu'on a aussi vu ce matin avec Lilith. Dans cette présentation, j'aimerais utiliser des traditions plus anciennes pour identifier certains aspects du personnage de Marie-Madeleine dans les évangiles canoniques, mais également dans 3 textes non canoniques, l'évangile de Marie, celui de Thomas et celui de Philippe. Et ce travail nous permettra de dégager une image de Marie-Madeleine qui s'éloigne de celle de la conception populaire et qui la présente comme une disciple, comme une apôtre du Christ, et non pas comme la compagne du Christ ou comme une pécheresse. Il y aura donc 4 temps principaux à mon travail. On va partir avec un survol très rapide des évangiles canoniques, parce que c'est les textes qui sont les mieux connus. Et ensuite, on fera un crochet par la tradition pour voir comment cette image de Marie la Magdaléenne comme apôtre des apôtres a été déformée par l'amalgame de différents textes tirés des évangiles canoniques pour faire de Marie la disciple, Marie la pécheresse ou la prostituée. Cette image de Marie-Madeleine va être en quelque sorte canonisée dans une homélie du pape Grégoire Ier en 590 de notre ère. Et je dirais que cette image elle est si bien ancrée dans la culture populaire aujourd'hui qu'il est difficile de s'en détacher. Pourtant, ça sera le 3e temps. Il y a des traditions plus anciennes qui dessinent un portrait très différent de Marie la Magdaléenne et font d'elle un témoin privilégié de l'enseignement de Jésus. Elle est représentée ici comme la disciple la plus fidèle de Jésus. Et ici, c'est assez amusant parce que ça rejoint en fait la description du Da Vinci Code sans la dimension amoureuse. Et finalement, je proposerai quelques conclusions à propos de cette reconstruction de la figure de Marie, comment est-ce que son autorité est construite et ce que ça révèle aussi de la manière dont la féminité était comprise dans l'Antiquité. Mais nous commençons par les évangiles canoniques. Il y a tous les textes où Marie la Magdaléenne est mentionnée dans les récits de la Passion figurent dans le dossier qui était à l'entrée, parce que je n'ai pas beaucoup de temps et aussi parce que ces passages sont bien connus. Je vais me contenter de pointer 2 éléments en particulier qui se passent au moment des récits d'apparition de Jésus dans l'évangile de Luc et celui de Jean. Donc il faut passer, si vous voulez suivre dans les dossiers de texte, on est à Luc 24. Le récit de Luc reprend l'épisode des apparitions de Jésus tel qu'il est narré dans Marc, mais il va le travailler de manière différente. Marie de Magdala n'est nommée que tout à la fin du récit de la Passion, en 24-10, avec Jeanne et Marie. La mention de Jeanne, ce serait un autre personnage intéressant, mais la mention de Jeanne est propre à l'évangile de Luc. Ici aussi, Marie de Magdala et ses compagnes sont témoins d'une apparition de 2 messagers qui sont associés à des anges
Et au moment où elle rapporte l'histoire de cette apparition aux disciples, ceux-ci, se montrant fidèles à un préjugé ancien contre les femmes, refusent de les croire. C'est l'élément que j'aimerais souligner, en fait. C'est la méfiance des disciples face à la parole des femmes. Seul Pierre va se rendre au tombeau suite au récit des femmes et va constater l'absence du corps. Dans tous les récits des synoptiques et dans celui de Luc en particulier, Marie de Magdala, même si elle est mentionnée explicitement, ne joue pas vraiment un rôle actif, ou en tout cas, elle n'est pas mise à part pour une part active explicite. Elle est toujours aussi associée à d'autres femmes. Et la présentation de l'évangile de Jean va se distinguer par rapport à ces récits. Je vais me concentrer sur la deuxième partie du récit dans l'évangile de Jean, qui se concentre précisément sur ce qui arrive à Marie de Magdala. Mais j'aimerais juste préciser que dans le récit global de Jean, le Christ ressuscité n'apparaît aux disciples mâles qu'en groupe après l'apparition individuelle à Marie. Donc dans l'évangile de Jean, la seule disciple qui a une apparition personnelle, si vous voulez, de Jésus, c'est Marie de Magdala. Cette apparition de Jésus à Marie de Magdala, elle est bien connue, puisqu'elle a vraiment eu un effet en fait, dans l'histoire de l'art et qu'elle a été très souvent représentée, très souvent intégrée dans les représentations de la vie de Jésus. C'est la fameuse scène du « noli me tangere », ne me touche pas, ainsi nommée parce que Jésus demande à Marie de ne pas s'accrocher à lui ou de cesser de s'accrocher à lui, selon comment on traduit, avant que Jésus ne retourne au Père. Marie voit Jésus dans le jardin et pense qu'il est le jardinier. Ça donne d'ailleurs l'occasion de représentations de Jésus dans le Moyen-Âge comme jardinier qui sont assez amusantes. Et Marie va finir par reconnaître Jésus au moment où il l'appelle par son prénom. Elle répond en l'appelant « mon maître », et Jésus, après lui avoir demandé de cesser de le toucher, lui confie une mission. Elle doit annoncer aux disciples qu'ils montent vers le Père. Là aussi, elle est présentée comme apôtre des apôtres, la première à annoncer la nouvelle de la glorification du Fils par son retour au Père. Et elle est présentée comme accomplissant fidèlement cette mission. Cette présence des femmes au moment de la mise au tombeau est généralement au moment de la mise au tombeau et des apparitions ensuite, est généralement considérée comme historique par les chercheurs concernés par la reconstitution du ministère de Jésus, parce que justement, elle va à l'encontre des présupposés de l'Antiquité contre les femmes. Donc, ça aurait été utile de l'effacer. Ce préjugé, on l'a déjà vu reflété au chapitre 24 de Luc, au moment où les femmes parlent aux disciples, ils considèrent que les paroles des femmes sont des niaiseries. Et on va retrouver ce préjugé dans le contre-Cels d'Origène, puisque Cels va justement remettre en cause l'authenticité de la résurrection sur la base du fait que Jésus n'était apparu, alors ça dépend un peu des traductions, ici la traduction propose femmelette, de temps en temps on a femme hystérique, en tout cas ce n'est pas quelque chose de positif. Donc ce témoignage d'une femme n'a aucune valeur pour les hommes de l'Antiquité. Il est probable que cette description d'une seule femme fasse référence à Marie de Magdala. La réaction de Cels, qui est rapportée par Origène, et le témoignage de Luc indiquent déjà que si la présence de Marie de Magdala lors des événements de la Passion est probablement historique, cette présence n'a pas beaucoup de valeur aux yeux des hommes qui se mettent à la suite de Jésus. Dans la tradition, du coup, la voix et l'autorité de Marie-Madeleine vont être rapidement remises en question, aussi, pas seulement par des critiques extérieures comme on les voit dans le contre-Cels, mais aussi au sein des mouvements de croyants en Christ. Et Marie de Magdala va finir par être complètement assimilée à la figure de la pécheresse aux longs cheveux qui oint les pieds de Jésus en Luc 7. C'est cet amalgame qui va amener à la représentation de Marie de Magdala avec de très longs cheveux
Et là, vous avez un exemple que je trouve splendide qui date du XVIe siècle et qu'on peut aller voir au Louvre. Alors, comment est-ce que cet amalgame se met en place? Cet amalgame, il va être canonisé justement dans l'homélie de Grégoire I, mais il se fait sur la base de 3 textes différents qui mentionnent en fait 3 femmes différentes. D'abord, on a Luc 7, 36-39 et 47-48, qui met en scène un personnage qui est peut-être un personnage fictif ici, qui est présenté comme une pécheresse de la ville. Alors, à ce moment-là, dans l'évangile de Luc, la ville, c'est la ville de Naïn. Elle est mentionnée au début du chapitre 7. Et cette femme, elle pleure aux pieds de Jésus de manière tellement abondante qu'elle va sécher les pieds de Jésus avec ses cheveux et qu'elle va répandre du parfum sur ses pieds. Comme les commentateurs le notent souvent, cette scène fait preuve de beaucoup de sensualité et pourrait avoir des connotations sexuelles. Jésus lui-même va commenter le geste de la femme en indiquant que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Donc on a ici une femme pécheresse qui a commis de nombreux péchés, mais dont on ignore la nature de ces péchés. Elle est présentée dans un contexte qui peut être interprété comme érotique, et donc c'est là qu'on a une première possibilité d'associer cette femme pécheresse avec la prostitution. Juste après ce récit d'onction, Luc, toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, va mentionner les femmes qui sont disciples de Jésus et qui contribuent à l'organisation de la mission de Jésus financièrement. Parmi ces femmes, Marie de Magdala est explicitement nommée. Elle est présentée comme Marie, celle appelée Magdalène, dont 7 démons sont sortis. Sur la base de ce verset, les exégètes, et je dois ajouter que c'est quand même souvent des exégètes hommes, proposent 2 conclusions. Premièrement, les 7 démons ne peuvent que représenter 7 péchés, et comme ils sont au nombre parfait de 7, c'est des péchés particulièrement importants. Ça, c'est la première conclusion. Deuxièmement, puisque les 7 démons sont des péchés, et que Luc 7 a parlé d'une pécheresse qui pleure sur Jésus, Marie de Magdala doit être cette pécheresse. La femme pécheresse de Naïn en Luc 7, 37 devient donc Marie de Magdala, mentionnée en 8.2, comme celle dont 7 démons sont sortis. Donc on a déjà 2 femmes qui sont réduites à 1. Après, comme il y a un parallèle entre l'onction de Luc et celle qu'on raconte en Jean 12, on amalgame la Marie mentionnée en Jean à Marie de Magdala, même si Jean situe toute la scène à Béthanie et présente la femme qui oint les pieds de Jésus pour les essuyer avec ses cheveux, comme étant Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et Lazare. Mais pour la tradition, peu importe, on fait de la femme pécheresse de Luc 7, de Marie de Magdala dont il est sorti 7 démons, et de Marie de Béthanie, une seule et même femme, Marie-Madeleine, la pécheresse, vite associée à une prostituée. Grégoire va rendre l'amalgame explicite dans son homélie de 590, où il montre clairement que la pécheresse de Luc 7, Marie de Béthanie de Jean 12, et la Marie dont 7 démons sont expulsés en Luc 8. Grégoire associe le texte avec l'évangile de Marc, probablement sous l'influence de Marc 16, 9, une tradition tardive qui rapporte la même description. Donc il va montrer que ces 3 femmes sont la même femme, c'est Marie, et elle est remplie de tous les vices. Cela va évidemment enlever toute autorité à la figure de Marie-Madeleine et va en plus en rajouter à Jésus, qui aura en plus le mérite d'avoir accueilli cette femme perdue parmi son groupe de croyants. Cette figure de Marie-Madeleine a nourri l'imagination artistique et populaire. On peut notamment penser au film de Martin Scorsese, La dernière tentation du Christ, pour lequel cette identification de Marie-Madeleine comme prostituée est essentielle à l'intrigue. Mais cette figure de Marie-Madeleine ne correspond pas aux traditions anciennes qui parlent de Marie de Magdala et la présentent comme une disciple du Christ de première importance. Donc on va se tourner vers ces traditions anciennes. C'est des témoignages qui se trouvent dans les évangiles non canoniques
Et là aussi, la polémique est vive, puisque, de nouveau, sous l'influence du Da Vinci Code, on a voulu lire les apocryphes comme présentant Marie de Magdala comme la femme ou la compagne de Jésus. J'aimerais revenir à ces textes pour essayer de reconstruire une figure de Marie de Magdala comme disciple et apôtre, ce qui est d'ailleurs la façon dont elle est présentée dans le film récent de Garth Davis, Mary Magdalene. Alors, il faut d'abord voir d'où elle vient, en fait, cette construction de Marie la Magdaléenne comme disciple privilégié de Jésus. Ça prend son point de départ dans un petit verset de l'évangile de Jean, à la suite justement de l'apparition dans le jardin dont nous avons déjà parlé. En effet, à la suite de l'échange qui a lieu entre Jésus ressuscité et Marie, cette dernière va revenir vers les disciples, comme Jésus lui a demandé. Et on trouve alors un verset qui a une construction un peu étrange en grec, avec un passage du discours direct à la première personne à un discours indirect à la troisième personne. Si on traduit littéralement, on obtient quelque chose qui ressemble à ça. Mariam en grec, Mariam la Magdaléenne, annonçant aux disciples « J'ai vu le Seigneur », discours direct de Marie. Et ensuite, on passe à la troisième personne, et il lui a dit ces choses-là. Dans la logique narrative, on peut penser que ce « il a dit ces choses-là » fait référence au dialogue qui a pris place plus tôt entre Jésus et Marie, cette célèbre scène du « ne me touche pas ». Jésus lui dit effectivement « cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu ». La logique narrative peut expliquer ça comme ça. Mais certains évangiles apocryphes vont développer cette ambiguïté du texte johannique dans une autre direction et imaginent ou reconstruisent un enseignement spécifique de Jésus pour Marie la Magdaléenne, comme c'est le cas des enseignements spécifiques à Pierre, Jacques et Jean, qu'on retrouve aussi dans les évangiles. Ce statut particulier de Marie la Magdaléenne se retrouve par exemple dans l'évangile de Philippe, un texte qui est généralement daté au IIIe siècle et dont on a fait grand cas parce qu'il représente Jésus comme aimant Marie plus que tous les autres disciples et comme l'embrassant souvent sur la bouche. Les disciples d'ailleurs expriment leur jalousie en demandant au Seigneur pourquoi il aime Marie plus que tous les autres, et ça amène la question: Marie la Magdaléenne serait-elle donc la petite amie de Jésus? En fait, pour répondre à cette question, il est important de se souvenir que le baiser sur la bouche représente pour la tradition ancienne une manière de marquer la succession apostolique. Celui ou celle qui est représenté comme recevant le baiser sur la bouche est de fait le ou la successeur de celui qui donne le baiser. Ça n'enlève donc rien à l'importance de Marie la Magdaléenne dans l'évangile de Philippe. Simplement, au lieu d'être présentée comme la maîtresse de Jésus et de remplir un fantasme souvent bien masculin, elle est présentée comme celle qui reçoit l'autorité de Jésus pour être à la tête de la communauté. C'est donc la compagne spirituelle de Jésus, celle qui partage tellement l'enseignement et l'autorité du Christ qu'elle est bien placée ensuite pour prendre sa place à la tête de la communauté. On va retrouver cette place privilégiée de Marie la Magdaléenne dans l'évangile de Marie, un texte aussi apocryphe probablement du IIe siècle. Et cette place d'importance de Marie va de pair avec un enseignement que seule Marie connaît. C'est Pierre lui-même qui va demander à Marie de transmettre l'enseignement qu'elle seule connaît et que les disciples n'ont pas connu. On voit donc ici clairement des traces pour la communauté autour de l'évangile de Marie d'une compétition autour de l'autorité. Pour ce milieu-là, ce n'est pas Pierre qui devrait être considéré comme le successeur légitime de Jésus, mais bien Marie la Magdaléenne, car c'est elle qui possède un enseignement que Pierre lui-même ne connaît pas. Cet enseignement est présenté dans l'évangile de Marie comme étant lié à une vision du Seigneur qui est particulière à Marie, et ça correspond bien à la façon dont Jean présente la rencontre de Jésus avec Marie de Magdala dans le jardin. À la suite de la question de Pierre,
Marie va rapporter quelques éléments de l'enseignement de Jésus, et l'évangile de Marie indique bien qu'elle n'ajoute rien de sa propre initiative. Quand Marie s'arrête, c'est parce qu'elle n'a pas reçu d'autres informations. Pierre et André, qui sont présentés tous deux comme des disciples privilégiés, vont être étonnés de cet enseignement. André dit que cet enseignement est différent, et pour Pierre, il est impossible que le Seigneur ait confié des choses en privé à une femme et que ce soit maintenant les hommes qui doivent se mettre à écouter Marie. Donc là, de nouveau, on a des traces de polémique à l'intérieur de la communauté sur qui c'est qui fait figure d'autorité. Et ce qui est intéressant, c'est que la réponse en fait, qu'apporte Marie aux accusations d'André et de Pierre va jouer avec les préjugés contre les femmes et va essayer de déjouer d'avance la critique que cet enseignement ne peut pas avoir de valeur parce que c'est celui d'une femme. D'abord, on va présenter une figure de Marie comme étant fragile, comme étant émotionnelle. À la critique de Pierre, Marie va répondre en pleurant, en fondant en larmes, ce qui désarme un petit peu le reproche de Pierre. Mais l'emploi du deuxième préjugé, à mon avis, est plus intéressant. Marie va dire « Crois-tu que c'est toute seule, dans mon cœur, que j'ai eu ces pensées ?» En effet, comme les femmes étaient considérées comme inférieures, incapables de réflexion autonome, Marie ne serait donc pas intellectuellement capable d'inventer ces enseignements, puisqu'elle n'est qu'une femme. Et donc, du coup, elle a dû les recevoir de Jésus lui-même. Sa condition de femme, pour l'Antiquité, l'empêche d'inventer ces choses. Elles ne peuvent donc être qu'authentiques. Alors, il faut encore revenir sur un troisième texte, ce sera le dernier petit texte dont on va parler, qui est un autre texte extrêmement connu, le dernier logion dans l'évangile de Thomas, un évangile apocryphe, je pense aussi plus ou moins du IIe siècle. Cette parole de Jésus termine l'évangile de Thomas et rapporte un conflit entre Pierre, de nouveau, et Jésus, au sujet du sort de Marie de Magdala. Pierre rapporte l'opinion de l'Antiquité selon laquelle les femmes ne sont pas dignes de la vie éternelle, hein, pas de la vie elle-même. Elles ne peuvent être que des disciples de seconde catégorie et en aucun cas des figures de pouvoir. Donc là encore, de nouveau, comme dans l'évangile de Marie, une trace de conflit d'autorité entre Pierre et Marie. Et dans l'évangile de Thomas, c'est Jésus lui-même qui va mettre fin au conflit. Alors d'abord, on peut se réjouir pour celui ou celle qui cherche des modèles féminins positifs dans les textes anciens. On se dit, ah ben tiens, on a Marie qui est présentée comme étant digne de faire partie de la communauté des élus. Mais le texte reflète également les préjugés anciens et patriarcaux sur la façon dont les deux genres sont compris. Jésus inclut bien Marie dans la communauté des élus, mais il ne le fait que dans la mesure où Marie sera transformée et deviendra mâle, une femme qui se fera mâle pour entrer dans le royaume des cieux. Ça mérite quelques commentaires. D'abord, on voit que la remarque correspond aux compréhensions du genre dans l'Antiquité. Il n'y a qu'un seul genre qui compte pour l'Antiquité, c'est le genre masculin. Pour l'Antiquité, on peut être mâle ou on peut être non mâle. Les attributs de la masculinité, c'est bien sûr les organes génitaux mâles, mais ce n'est pas seulement les organes génitaux mâles, et c'est ce qui va permettre en fait une certaine flexibilité sur cette ligne de la masculinité. On peut être tout à fait mâle, un peu mâle ou pas du tout mâle. Il y a donc des degrés. Les vrais mâles, pour l'Antiquité romaine, c'est les personnes qui ont des organes génitaux mâles, mais en plus, ils doivent être citoyens, ils doivent être libres, ils doivent être rationnels, ils doivent pouvoir contrôler leur corps. Donc une personne qui est biologiquement mâle, mais qui n'est pas libre ou qui n'est pas romaine, sera proportionnellement moins mâle que l'homme libre romain. Une personne qui n'est biologiquement pas mâle, mais qui est romaine et qui est libre, se rapproche du pôle de la masculinité. Et c'est ce qu'on voit avec Marie de Magdala. Biologiquement, évidemment, elle n'est pas mâle, mais elle se rapproche du pôle de la masculinité car elle a reçu des révélations de la part de Jésus
qui sont spécifiques à elle. On respecte donc la hiérarchie de l'époque, mais on élève Marie dans cette hiérarchie en la rendant plus mâle. Donc les femmes, elles ne peuvent accéder au pouvoir que si elles s'inscrivent dans un système qui privilégie le citoyen mâle, adulte, libre. J'aimerais pour terminer proposer 3 conclusions en lien avec ce petit parcours. Il me semble en premier qu'il faut voir que les textes canoniques et les textes apocryphes attestent d'une autorité du personnage de Marie de Magdala, au moins dans les 2 premiers siècles. On peut aller, je pense, jusqu'au IVe siècle si on inclut les textes dans un autre texte gnostique où Marie-Madeleine joue un rôle important, la Pistis Sophia. Donc elle joue un rôle important dans les 2 premiers siècles au sein des mouvements de croyants en Christ. Cette autorité, elle peut être liée à une réelle importance de cette femme dans l'entourage de Jésus, importance qui peut donc être attestée par le témoignage des 4 évangiles synoptiques et indirectement par le contre-cels d'Origène, avec cette idée que le témoignage des femmes, ça serait plus intéressant au fond de le gommer. Ce n'est pas quelque chose qui aide les premiers mouvements de croyants en Christ. En même temps, on voit bien que cette autorité de Marie de Magdala a posé problème assez rapidement. On peut par exemple mentionner que la plus ancienne référence à des apparitions de Jésus dans le Nouveau Testament, dans le canon, celle qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 15, ne mentionne pas l'apparition à Marie de Magdala. On a, dans la tradition que transmet Paul, des apparitions qui se font d'abord à Pierre, ensuite aux 12, ensuite à 500 frères, ensuite à Jacques, ensuite à tous les apôtres. Donc il n'y a aucune mention de l'apparition qui semble pourtant bien attestée à Marie de Magdala. La mention de l'apparition à Pierre est aussi surprenante, à vrai dire, parce qu'elle n'est pas non plus racontée dans les évangiles canoniques. Donc est-ce que Paul avait d'autres traditions, des traditions d'apparition différentes, plus anciennes, qui privilégieraient Pierre et Jacques, les 12 et 500 personnes assemblées, une tradition qui permettrait à Paul d'élargir le nombre des apôtres et de s'y inclure. Ou peut-être que Paul choisit de ne pas transmettre ces traditions d'apparition à Marie de Magdala dans un contexte à Corinthe où il est confronté à des groupes de femmes qui s'opposent à son autorité. Du coup, si l'autorité de Marie de Magdala est contestée, pourquoi alors choisir de lui attribuer des écrits? Quelle est la logique derrière cette attribution? Alors la réponse évidente, c'est que les autres figures d'autorité sont déjà prises et qu'on choisit donc les témoins qui restent. Et Marie en est une. Mais en même temps, selon les critères de l'apostolat, tels qu'on peut les reconstruire sur la base des lettres pauliniennes, il est clair que Marie de Magdala mérite le titre. Elle est témoin d'une apparition du Christ ressuscité et elle a une mission. Et elle correspond également en fait aux critères un peu plus stricts d'apostolicité tels que Luc les définit, puisqu'elle est disciple du Jésus terrestre. Donc il n'est pas non plus déraisonnable de penser que cette référence à Marie de Magdala, ce n'est pas seulement un pis-aller dans la tradition, mais c'est le choix d'une figure d'autorité privilégiée. Dans tous les cas, il me semble vraiment nécessaire du point de vue historique et aussi d'un point de vue féministe d'insister sur ce qui fait de Marie de Magdala d'abord une disciple de Jésus. Ce n'est pas faire justice au personnage de la décrire uniquement comme la femme de Jésus ou, comme ça, c'est peut-être le cas dans des traditions syriaques plus tardives, de l'associer avec la figure de Marie, la mère de Jésus, ou d'en faire une pécheresse dissolue. Marie de Magdala se met à la suite de Jésus, non pas parce qu'elle est sa mère, ou parce qu'elle est amoureuse de lui, ou parce qu'elle est une âme perdue, mais parce que, comme les autres disciples mâles par ailleurs, elle perçoit dans cet homme un enseignement dont elle reconnaît la valeur. Merci beaucoup.